Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur l'ouverture de la truite 2015. Donc déjà il y a 2 semaines, on vous avait fait une petite vidéo sur les leurres indispensables qu'il fallait pour cette petite ouverture. Donc aujourd'hui on va tout simplement vous présenter les différents postes qu'il faudra pêcher pour l'ouverture de la truite au leurre. Parce que nous, vous savez, on pêche quasiment que au leurre la truite. Donc aujourd'hui on a déjà été voir la rivière à quoi ça ressemblait, il faisait super beau. Ouais. Malheureusement ça ne va pas durer, pour samedi ils annoncent du mauvais temps, donc on va voir ce qu'on peut faire. On va vraiment tout faire pour vous faire une belle vidéo. Pour l'instant, J'espère. la rivière est plutôt bien, le niveau est plutôt Ouais, bas. il est bas. Voilà, c'est pour l'ouverture, franchement, c'est C'est un la niveau. première si belle ouverture Ouais, voilà, qu'on va ouais. faire. Les eaux sont plutôt claires, donc si le temps est avec nous, logiquement ça devrait le Ouais. faire. On a réussi à avoir quelques truites, donc ça a l'air de bouger un peu, donc bon, On verra bien. voilà, on verra bien, on essaiera vraiment de nous faire un truc bien samedi. Donc là, on va directement en fait partir sur le comportement de la truite à l'ouverture. Donc la truite, en fait, à l'ouverture, il faut savoir que les eaux sont vraiment plutôt froides. C'est logique, on sort de l'hiver, donc forcément il a fait froid, donc les eaux vont tourner à peu près entre 5 et 10 degrés. Donc en fait, dans cette température-là, la truite n'est pas encore vraiment active, elle recommence à s'alimenter, donc c'est plutôt difficile. Ensuite, au niveau de la pêche, donc quand vous êtes en été, la truite va se situer à peu près partout, dans les courants, Ouais. dans les calmes, voilà. Là, il faut savoir que l'ouverture, vu que l'eau est froide, la truite va plutôt être timide. Donc elle va soit être dans ses caches si elle ne se nourrit pas, donc là, il faudra aller la chercher avec ses leurres, ou sinon, si elle se nourrit, donc au niveau du pic alimentaire, c'est généralement les heures les plus chaudes, Voilà. donc entre Entre 10 heures et 1 heure d'après-midi. voilà, même un peu plus, voilà. Ça dépend Ça du dépend temps de la qu'il région, fait. voilà, et Ouais. du temps, mais voilà, clairement les heures les plus chaudes. Privilégier les heures les plus La chaudes. truite va se mettre en fait sur ses postes de chasse, donc là clairement dans des contre-courants, à côté des veines d'eau, donc en fait elle va généralement se mettre à l'ouverture à côté des veines de courant, là en fait où elle va pas trop se fatiguer, elle va tout simplement en fait attendre que la nourriture passe et la prendre. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour l'ouverture il faudra vraiment être très précis Voilà. et aller chercher la truite là où elle est. De toute façon, qui dit eau froide dit pêche lente. C'est ça, pêche valable lente, pour voilà. toutes les pêches. Faut pas y aller comme un bourrin, faut pas Ouais, mouliner voilà. vite, faut pas faire des grosses animations, faut essayer vraiment d'être le plus lent possible pour en fait vraiment faire passer son leurre devant la tête de la Parce qu'elle truite. dépensera jamais autant d'énergie que ce que la proie lui apportera. C'est ça. Donc, par exemple, si jamais vous pêchez en travers de la rivière, vous allez peut-être rester même pas une seconde devant la tête de la truite. Devant son champ de vision. Voilà, elle va pas suivre. Alors que si jamais vous pêchez vraiment dans le long de la rivière, que vous passez juste devant elle et que vous restez 2-3 secondes dans son champ de vision, là clairement il y aura beaucoup plus de chances qu'elle suive. Donc là, comme vous le voyez derrière nous, on a filmé en fait, donc c'est la rivière où on va pêcher, c'est la Risque qui est en Ariège. Donc c'est une rivière plutôt moyenne, Voilà. c'est à peu près la rivière que vous allez retrouver Voilà. C'est un peu la rivière qu'on a qualifiée de de type. passe-partout. Voilà, oui, voilà, la rivière passe partout. Après, voilà, il y a plein de rives, Ouais, mais voilà, ouais. c'est vraiment ce que vous allez retrouver le plus C'est souvent pas trop dans toutes les gros, régions. c'est pas un ruisseau. C'est ça, c'est vraiment Voilà, entre c'est les deux. moyen. Donc là, comme vous voyez, vous avez quand même quelques petits différents postes. Ça, on va rentrer vraiment après dans les détails pour tout vous présenter. Donc, bah, écoutez, on est parti. On va directement vous présenter les petits postes un par un. Donc pour commencer, le premier poste, ça sera une berge creuse. Donc comme vous pouvez le voir, là, elle se situe à droite, hein, avec une veine d'eau qui l'allonge. C'est ça. Donc les truites vont pouvoir se caler sous la berge de manière à ne pas dépenser d'énergie tout en voyant toute la bouffe qui passe devant elles, C'est ça. tel un tapis comme au restaurant chinois, quoi. Donc il faut savoir que les grosses truites, s'il y a des grosses truites dans cette partie de rivière, se tiendront en tête de courant. Donc c'est elles qui mangeront en premier et les petites auront le reste. Donc pour ce poste, je vais privilégier un type de leurre, c'est des leurres suspending, à flanc plat ou flanc rond. Là il y a un petit peu de courant, donc on peut utiliser les deux. Ouais. Donc après il faudra faire des pauses devant les berges. Donc par conséquent on ne jettera jamais en travers, on va essayer de jeter le En long long. de la rivière, en amont, on pêche surtout en amont dans les petites rivières. Donc, et le faire dévaler devant les petites caches en faisant des C'est petites ça. pauses Et des petites animations. et des petites animations. Donc essayez toujours de pêcher devant soi avant d'aller chercher trop loin pour pas effrayer les truites. C'est ça. Se positionner bien, essayer de faire un lancer, pas arriver comme un bourrin. C'est bien se positionner, prendre son temps et normalement ça devrait le faire. C'est ça. Donc maintenant, on va passer sur le deuxième poste. Ça va être une petite cascade. Donc cette petite cascade, donc comme vous le voyez, il y a forcément un fort courant qui descend. Et donc clairement, ça va créer aussi un gros contre-courant. Donc là, en fait, les truites vont tout simplement se cacher dans le trou. En fait, sous la cascade, clairement, ça va faire un trou où il ne va quasiment pas y avoir de courant et où les truites vont être tranquilles sans vraiment nager. Et donc, clairement, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont attendre toujours pareil, que la nourriture descende à elles et ce qui leur plaît, elles vont le choper au passage. Au niveau des leurres, donc là, il va falloir absolument employer du flanc plat. Suspending ou coulant. Voilà, suspending ou coulant, mais clairement flanc plat. Vu qu'il y a un fort courant, si vous mettez un flanc rond, le truc il va directement se mettre sur le côté, il ne Ouais, nagera ça pas. finit. La technique pour pêcher ce poste, donc là, il va y en avoir deux différentes. Donc soit vous allez vous mettre 10-15 mètres avant le poste, vous allez jeter carrément sur la cascade, vraiment au niveau du trou. Vous allez laisser couler votre leurre au fond du trou, mettre 2-3 petites animations, 2-3 petits twitch. Si la truite y est, Ouais, ça logiquement, prendra direct. ça devrait le faire, si elle a envie, bien sûr. Ouais.
Et donc sinon, la deuxième technique, ça va tout simplement être en fait de jeter derrière la cascade, si c'est une petite cascade et que vous pouvez, là clairement on peut. Ouais. Vous jetez en fait 3-4 mètres dans la cascade et vous faites descendre votre leurre tout doucement dans la cascade, toujours pareil, en le laissant couler. Et donc si la truite est liée, Ouais. logiquement, il ne devrait pas y avoir de souci, elle prendra. Donc pour ce petit poste, bah écoutez, on vous a tout dit, donc on va directement enchaîner en fait sur un poste, c'est les cailloux. Donc les cailloux en fait, on va parler de ceux qui dépassent vraiment de la rivière, qui créent un poste en fait. C'est ça. J'entends par là que le caillou, il va casser le courant et la truite va pouvoir se mettre juste derrière, toujours pareil dans une zone de calme, tout en ayant chaque veine d'eau, parce que les cailloux forment des veines d'eau dans la rivière. C'est ça. Donc elle va avoir chaque veine d'eau de chaque côté, elle aura qu'à tourner la tête à gauche et à droite pour choisir son petit menu. C'est ça. Donc là pour les leurres, c'est un peu le type de poste où c'est qu'on va pouvoir utiliser tous les leurres. Mhm. Bon, moi je privilégierais quand même, là il y a un petit peu de courant, j'irais plutôt aller avec des flancs plats. Ouais. Donc le but ça va être de jeter 2-3 mètres, soit sur le caillou, c'est un petit peu risqué, on peut faire fuir les truites parce qu'elles sont pas en pleine activité, donc elles vont pas se jeter direct sur tout ce qui tombe. Donc on va plutôt jeter 2-3 mètres en amont, essayer de passer devant les cailloux avec des C'est petits ça. twitch, pourquoi pas une petite pause. Donc sur ce petit poste, je pense qu'on a tout dit, donc on va directement enchaîner en fait sur les courants, enfin sur la sortie des courants plutôt. Donc là, comme vous le voyez, en fait, on a ce qu'on va appeler une sortie de courant fort, parce que clairement, il faut savoir qu'à l'ouverture, les truites ne vont pas vraiment être dans les très gros courants. Donc pourquoi on vous montre ce poste? C'est comme vous le voyez en fait sur la gauche, donc vous avez le courant fort qui passe, et clairement, ça crée un espèce de calme, donc en fait, une petite veine d'eau. Et là, en plus, la plus grosse particularité de ce poste, c'est qu'en fait, sur la gauche, vous avez clairement une fosse avec un bon petit mètre, voilà, ouais, Bon mètre 50. voilà, un bon mètre 50 de fond. Avec des gros cailloux au fond. C'est ça, avec des gros cailloux. Donc là, clairement, les truites, soit elles vont pouvoir se cacher, ou on va avoir en fait tout simplement leur cache dans les trous justement sur le Ouais. côté, ou sinon si elles vont chasser, elles vont se mettre donc sur le côté gauche, juste à côté du gros courant, donc qui, comme d'habitude, va ramener tout simplement Ouais. toute la nourriture à L'autoroute. elle. Voilà, c'est l'autoroute de la nourriture pour elle. Donc les truites en fait vont se poster juste sur la gauche et attendre. Donc là au niveau des leurres, ça va être des leurres d'autres leurres, donc ça va être les longues billes. Donc c'est, si vous vous rappelez en fait, c'est les jerbaits avec les longues bavettes, donc ceux qui vont plonger plus profond. Donc là clairement des jerbaits qui vont plonger de 1 mètre à 1 mètre 50 pour pouvoir aller C'est ça. un peu plus au fond et peut-être les déloger de leur cache. Du crankbait aussi vous pouvez, s'il n'y a pas C'est trop de vrai. courant toujours, ou ça dépend les crankbaits. Le petit spinner aussi, je pense que ça pourrait être Ouais. sympathique dans ce poste. Les laisser couler dans les fosses. C'est ça, de le laisser vraiment, voilà, en fait vous le jetez juste au-dessus, et quand vous arrivez dans la fosse, vous lâchez, enfin vous laissez votre fil tendu, vous le laissez tomber, et clairement la descente, vu que la palette tourne, il y a des chances que ça Il y a des marche. chances que ça puisse marcher. Et les jerkbaits classiques, Oui, à flanc plat. mais coulants. Voilà, coulant, clairement, voilà, parce que clairement vous lancez au-dessus, vous arrivez sur le poste, et vous laissez couler votre leurre, et la plupart des jerbaits coulants, il faut savoir que quand ils coulent, en fait, ils vont onduler de droite à gauche, et donc être, voilà, papillonnés, et ils seront aussi prenants. Ouais, il faut bien privilégier ceux qui ont une forte densité. C'est ça, Parce que oui. Là, admettons, tu vas pêcher avec un leurre qui n'a pas une forte densité. Oui, le leurre, il se fera Voilà. emmener Si par directement exemple, trop vous loin. jetez sur le poste à truite, votre leurre il sera pêchant que 3 mètres plus bas. C'est ça, voilà. Donc là, il faut vraiment un leurre qui Voilà. coule vite. Donc là, clairement aussi, comment pêcher ce poste? Donc là, clairement, il va falloir jeter juste à la sortie en fait du gros courant. Donc clairement, pour avoir un petit peu d'avance et puis pour pas faire fuir la truite. Et donc tout simplement pareil, vous allez arriver jusqu'au bon endroit. Et donc suivant le leurre, soit le laisser couler. Si c'est un crankbait, passer en moulinant en linéaire. Si c'est un leurre avec lequel vous pouvez faire une petite pause, par exemple le spinner, vous allez faire la pause et le laisser couler. Et donc si la truite y est, normalement ça devrait le faire. Donc là, en fait, comme vous le voyez, on se retrouve avec un autre courant fort qui aura quelques petites particularités comparées à celui d'avant. Donc là, le courant ne va pas vraiment être pêchable, tout simplement, parce qu'on vous l'a dit, en début de saison, les truites ne vont pas vraiment se mettre dans les gros courants. Là, la petite particularité, en fait, c'est que au niveau du courant fort, donc sur la bordure de droite, où il y a les gros cailloux, il y a clairement une grosse fosse avec des gros trous sous la bordure. Donc il est possible qu'il y ait une truite qui s'y cache. Donc là, avec du leurre qui tient le courant, ou sinon un crankbait qui tient le courant, vous pouvez essayer d'y passer pour voir. Ensuite, là, l'autre poste aussi qui est intéressant, c'est clairement sur la gauche du gros courant. Toujours pareil, donc là, en fait, vous avez la veine d'eau qui passe à droite, et donc à gauche, vous avez un endroit où la truite va pouvoir se caler sans se fatiguer. Carrément. Et là, il n'y a vraiment pas de fond. Donc là, ça va tout simplement être du leurre suspending qu'il va falloir employer. Il n'y a pas beaucoup de courant, pas de fond. Flottant. Voilà, Flottant. suspending ou flottant, pour pouvoir faire de la pause et passer tout doucement. L'autre poste, vous allez voir sur la droite, donc c'est en fait un espèce d'arbre immergé avec un trou dans la berge. Voilà. Et donc C'est en assez fait, fréquent, c'est étudiant. voilà, c'est assez fréquent, il est vraiment à peu près partout. Et donc là, en plus, la particularité, c'est que vous avez le courant fort qui passe juste devant Ouais, en voilà. fait ce poste. C'est vraiment Donc, un poste magique. Ça. Voilà, c'est vraiment un très bon poste. Donc là, la truite, généralement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rester en fait dans le trou sur la droite. Elle va tout simplement regarder tout ce qui va lui passer devant elle. Et Et il viendra piocher. Voilà, elle viendra piocher. Au niveau des leurres, là, ce que vous allez pouvoir employer, à peu près, vu qu'il y a un courant fort qui sort, Ouais. qui sort derrière, je pense logiquement, ce sera plus du flanc plat. Tout simplement pour que si jamais la truite décide de vous suivre,
qu'au moment en fait où votre leurre rentre dans le courant, si le leurre il se met à se mettre sur le côté, la truite elle va Après, dire bon, le flanc plat, c'est un peu le leurre que tu peux voilà, utiliser partout, oui, c'est c'est pour ça pas, qu'il ressort vachement. c'est ça. C'est que c'est le leurre qui passe dans plus ou moins tous les C'est postes. ça, donc voilà. Donc au niveau des postes, bah écoutez, je pense qu'on qu'on a vous a à peu fait près le parlé, on vous a présenté quelques postes, c'est vraiment voilà, les postes C'est les nous plus... ce qu'on pense. Voilà, déjà. C'est pas la bible de la pêche de la truite au poisson Clairement. nageur. Voilà, et c'est clairement les postes que vous allez retrouver le plus souvent sur à peu près tout type de rivière. Ouais. Après ça dépend où vous pêchez, il y aura différents postes. Voilà, là c'est vraiment les postes de base pour tous ceux qui commencent à pêcher au leurre. On le sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui commencent cette année la truite au leurre, donc si ça peut vous aider, bah écoutez tant mieux. Ouais. Si grâce à ça vous pouvez prendre vos premières petites truites, bah Ça écoutez, me nous ferait on plus sera grand contents. plaisir, ouais. C'est ça, clairement. Donc écoutez, ben voilà, on va faire notre petite ouverture samedi. On croise vraiment les doigts pour qu'on fasse du gros, enfin du poisson. Du poisson. De On- toute si façon, déjà vous on allez fait- reconnaître tous les postes quand vous allez entrer dans C'est cette ça. vidéo, on va les pêcher Voilà, samedi. Donc, vous les reconnaîtrez tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, toujours comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Si dans vos rivières vous avez différents posts, n'hésitez pas à nous en parler. Et Et suivez puis, notre Facebook parce voilà. qu'on va souvent le jour de l'ouverture, il n'y aura peut-être pas la vidéo de suite. C'est de ça, suite, il y mais aura voilà. sûrement des photos. Et le lien du Facebook sera au début de la description sous la vidéo. Donc voilà, et ben écoutez, tchuss tout le monde. Ouais, tous.